Bonjour à tous. Anglais, un homme écroué après la mort d'un sexagénaire. Explication dans cette vidéo. Ambiance morose, ce 11 juin, à l'hôtel Mer et Golf d'Anglais, sur la côte basque. On entend, dans la nuit, le reflux des vagues de l'Atlantique, des bruits de tuyauterie, des pas dans le couloir. Michel et Sylvie, prénoms d'emprunt, regrettent-ils d'avoir réservé cette grande suite, la 215, un peu vieillotte? Au fond, ça n'a guère d'importance. Ils ne sont pas là pour le plaisir. Demain, il leur faudra enterrer le père de Sylvie, c'est la raison de leur présence ici et celle de leurs deux fils. Vers 23 heures, le cœur lourd, empli d'appréhension pour la pénible journée qui vient, on se glisse dans les draps. On éteint la lumière. Les deux sexagénaires l'ignorent, mais les funérailles du lendemain ne sont pas la seule épreuve qui les attend. Au même moment, juste de l'autre côté de la rue, au bar Costaldea, l'atmosphère est nettement plus débridée. Une quinzaine de gaillards, ce sont les rugbymen de l'aviron bayonnais, épaules larges et rires sonores. Célèbrent la fin de la saison en engloutissant des litres de bière et des assiettes de pintxo, des genres de tapas. On blague, on s'interpelle, on chante. Ces joyeux sportifs se sont trouvés un compagnon de bringue aussi déjanté qu'eux. Mathieu, qui se fait appeler la comtesse, est un étonnant personnage. Avec ses lunettes Dior, son chemisier de femme et son pantalon moulant, difficile de ne pas comprendre qu'il préfère les garçons. Son verre de Morito à la main, la comtesse slalom entre les tables en se déhanchant suavement, assurant le show à coups de mimiques efféminées. Salut les chouchous. Ça va mes amours? Aux inconnus qu'il croise, il roucoule toujours la même chanson. Retenez bien mon nom, je vais devenir une star. C'est vrai qu'en un sens, Mathieu se comporte déjà comme une vedette. Sur son compte TikTok, on peut le voir défiler dans les tenues les plus improbables, en mini-jupe et perruque blonde. En combinaison rose et talons aiguilles. Avec ses moues boudeuses, ses postures aguicheuses, il joue à fond la carte de la grande folle. Je suis la reine des putes, répète-t-il en boucle, je roule en Porsche Cayenne. Je suis devenu milliardaire, ça m'a rendu bipolaire. Pas besoin d'être sorcier pour deviner que Mathieu vend son corps à l'occasion. Il a même été banni d'Instagram à cause de ça. C'est qu'il faut les payer, les séances de manucure ou d'épilation laser et les séjours à Dubaï ou à Paris. Mais tout cela, la comtesse l'assume. Au grand jour. La face sombre de sa vie, il faut la deviner en creux. Les petits matins sordides, les insultes, les agressions, parfois les viols. Ses proches n'ont évidemment pas accepté ses choix. D'où les gros coups de cafard qu'il traverse cycliquement, quand l'exubérance retombe pour laisser la place à une tristesse profonde. Mais pour l'heure, au Costaldea, c'est le Mathieu extraverti qui mène la danse. Les moritos aidant, la comtesse amuse la galerie. À commencer par les rugbymen. Un peu trop, d'ailleurs, au goût de certains d'entre eux. S'il pouvait aller tripoter quelqu'un d'autre, lui fait-on comprendre, on lui en saurait gré. Mais Mathieu ne l'entend pas de cette oreille. Vexé, il s'énerve et monte sur ses grands chevaux, c'est l'esclandre, le scandale. Pour connaître l'énergumène, le patron du bistrot sait qu'il n'est pas méchant. Juste collant, quand il a trop bu. Aussi se contente-t-il de le prendre paternellement par le bras et de le diriger gentiment vers la sortie. Allez, tu as trop bu, va te coucher. Un conseil que Mathieu, qui a déjà 2 grammes d'alcool dans le sang, semble suivre à la lettre. Hélas, pas pour longtemps. 30 minutes plus tard, le revoilà qui surgit, plus remonté que jamais. Certains rires gras lui sont restés en travers de la gorge, le freluquet veut en découdre. Mais avant qu'il ne s'écrase sur les avants bâillonnés comme une mouche sur un pare-brise, le serveur du bar s'interpose. Écoute, tu fais ce que tu veux de ton cul, on s'en fout. Mais là, t'es bourré, tu emmerdes tout le monde, alors tu dégages et tu rentres chez toi. Dans l'œil embrumé de Mathieu, une lueur de folie s'allume. Oser lui parler comme ça, à lui, la star en pleine ascension? Trop bourré pour exprimer sa colère avec ces mots, il lance un poing grotesque vers le serveur, qu'il esquive sans peine. S'ensuit une brève bousculade d'où l'énergumène sort ceinturé, avant d'être expulsé de l'établissement. Et ne revient pas. Tonne le patron, sinon j'appelle les flics. Va dormir. Cette fois, le conseil est suivi d'effet. Direction son hôtel. S'offrir un somme, c'est précisément ce à quoi s'emploie Mathieu. Quelques minutes plus tard, en se laissant tomber par terre dans le hall du Mer et Golf, à même le sol. Pile au moment où les deux fils de Michel et Sylvie sortent de leur suite.
sans verrouiller la porte. Faute de trouver le sommeil, les garçons ont envie d'une cigarette et d'un coca. Ils sont surpris, on l'imagine, de tomber dans l'obscurité sur ce client en habit féminin, en train de cuver sur le carrelage du hall. Je suis de passage à Anglais, les chouchous, baragouine le travesti dans son sommeil. Mais attention, je suis une star. Contournant sagement l'importun, les deux frères gagnent la sortie. Mais Mathieu est bien réveillé maintenant. Dans cet hôtel qu'il fréquente depuis 2 ans à peu près, il a ses habitudes. D'un pas titubant, il tourne dans le couloir, manque de tomber, se rétablit d'une main sur le mur. Quel est le numéro de sa chambre, déjà? Ah, oui, la 215. Il en est sûr. Ou presque. Il ouvre la porte, traverse la suite plongée dans le noir, se déshabille maladroitement, file vers le lit, où l'attend une bonne nuit de sommeil. C'est du moins ce qu'il croit. Car des draps émergent soudain 2 formes humaines. Des exclamations fusent, suivies d'un cri, puis d'un deuxième, et d'un autre encore. Un vrai concert de hurlements. Dans l'obscurité, on s'empoigne à bras-le-corps. Chacun croit combattre un intrus, un agresseur, la lutte est incertaine et confuse. Soudain, un rayon de lumière. C'est Sylvie qui, gagnant la sortie à tâtons, vient d'ouvrir la porte du couloir. La bagarre se poursuit de plus belle. Mathieu, déchaîné, mord Michel. Un voisin de chambre, réveillé par le vacarme, accourt, intervient sans parvenir à le maîtriser. Mais, tout à coup, le visage de Michel se crispe et le malheureux bascule en arrière. Sylvie s'agenouille aussitôt auprès de lui. Vite, de l'air. Son mari est cardiaque, il faut qu'il respire. Mais, la comtesse, est incapable de se calmer, il continue de mouliner des poings. Il faudra attendre le retour des 2 fils du couple pour que l'un d'eux s'empare d'un extincteur et, d'un bon coup sur la tête, estourbisse enfin le forcené. Hélas, il est trop tard pour Michel. L'homme est déclaré mort, à 2h02 du matin, d'un arrêt cardiaque. Mathieu, bien amoché, est placé en cellule de dégrisement après un bref passage aux urgences. On tente pendant ce temps de reconstituer ce qui a conduit au drame. L'altercation au Costaldea, le retour de la comtesse, ivre à ne plus tenir debout, l'affrontement dans les chambres, à l'aveugle. Tout indique un affreux, un abominable malentendu. Une situation de vaudeville qui aurait pu devenir une anecdote cocasse mais qui a dérapé de la pire des manières. Mathieu regrette-t-il son erreur? Pense-t-il à la malheureuse Sylvie qui, en plus d'avoir perdu son père, doit maintenant aussi enterrer son mari? Sans doute. Pourtant, une fois dégrisé et placé en garde à vue, il persiste à fanfaronner. C'est à lui qu'on s'en est pris, lui qu'on a agressé en groupe. Il est la victime de l'affaire. A-t-il donné des coups? Je me souviens pas, dit-il. Puis, comme on lui signifie sa mise en détention, il demande. Chez les hommes ou chez les femmes? Il y a, dans la voix au perché de Mathieu, dans ses œillades papillonnantes, toute la provocation dont il est capable. Mais les policiers ne se laissent pas démonter. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes un homme, non? Le garçon confirme. Il y a des situations où son sexe l'arrange bien. N'a-t-il pas confessé, dans une récente vidéo TikTok, son goût pour les voyous? J'adore les hommes bien baraqués et bien calibrés. J'aime les trafiquants, les types dangereux. J'aime le danger. Quelque chose nous dit qu'en prison, la comtesse serait servie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.